Est-ce que vous savez si l'abattoir est contrôlé par un organisme de certification halal? Non, il n'y a pas de... nous avons un service vétérinaire qui est là régulièrement, qui est là tous les jours, du début de l'abattage jusqu'à la fin de l'abattage, mais il n'y a pas de contrôle de certification halal. Nous lui demandons s'il connaît l'AFCAI. L'organisme en lui-même, non, j'ai pas entendu parler. À ma connaissance, il n'y a personne qui passe. L'ouvrier nous révèle que tous les poulets sont abattus de la même manière dans l'usine. Alors, l'abattage de poulet, donc il y a déjà en premier temps, il y a un accrochage manuel qui se fait donc en début de chaîne. Ensuite, il y a une anesthésie ou électrocution, on va dire faible. Ensuite, la tête du poulet passe à une machine, il y a un disque, et donc et ensuite se fait l'arrachage de la tête, disons. Anesthésie et abattage mécanique, on est loin de l'image traditionnelle du halal avec un sacrificateur habilité par une mosquée qui abat les animaux à la main. C'est pas possible, ça serait pas possible. Abattre tant de poulets et que ça se fasse à la main, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc si c'est ça le halal, je me pose question. Voilà, avec nous pour en parler, Florent Cheveleau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est vous qui avez réalisé cette enquête qu'on va voir ce soir sur Canal+, dans Spécial Investigation. Alors, on rappelle que pour que la viande soit là, il y a des règles très strictes. Il faut que la bête soit égorgée à la main, c'est ça, la tête tournée vers la Mecque. Et ce que vous démontrez aujourd'hui, c'est que le halal est devenu un tel business qu'on fait un peu tout et n'importe quoi et on dit que c'est halal. Alors, le halal aujourd'hui, ça représente 6 milliards d'euros par an. C'est le double du bio, par exemple. Et à la différence du bio, il n'y a pas de label bio officiel. Il n'y a pas de label halal. Il n'y a pas de normes. Vous, Jean-Marc Morandini, vous pourriez certifier un produit qui est halal. D'accord, il n'y a pas d'autorité qui donne cette autorisation. N'importe qui peut le faire. Donc évidemment, vous pensez bien qu'avec un marché en pleine explosion, plus 15% par an, évidemment, avec autant d'argent maintenant en jeu, évidemment, donc il y a une société qui se disent, certifier des poulets ou des produits ou des bonbons ou n'importe quoi, soi-disant halal. Et en fait, il n'y a rien, parce que derrière, il n'y a personne qui contrôle, derrière, il n'y a pas de cahier des charges, etc. Mais la communauté musulmane accepte ça? Alors, la communauté musulmane n'accepte plus ça, justement. Nous, j'ai fait l'enquête avec Flora Talani, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a des jeunes musulmans français qui disent c'est pas possible, il faut dire les choses. Auparavant, le halal, c'était quelques boucheries, vous voyez, vraiment, très très peu de choses. Aujourd'hui, c'est énorme, il faut dire les choses. Et nous, on a rencontré des jeunes musulmans français qui disent, nous, on est français, on est râleurs. Et on ne comprend pas qu'il y ait autant d'opacité, il faut de la transparence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une augmentation aussi des prix Normalement, si vous voulez, il devrait être plus cher, puisqu'il doit y avoir des méthodes particulières, un contrôle, donc on pourrait estimer que ces produits soient un peu plus chers, comme les produits bio d'ailleurs, que des produits qui ne soient pas halal. Or, en général, ils sont même moins chers, pour la viande par exemple. Et nous, on nous a dit la viande, 80% de la viande qu'on dit halal n'est pas halal. Donc on a été à Rungis, on a été voir, et là, on a vu très facilement, où nous proposaient des certificats de complaisance. On nous disait, ah bon, ça c'est pas halal, mais si vous voulez, on vous fait une facture halal. On nous a proposé des langues de bœuf complètement moisies, en nous disant, si vous voulez, on vous les donne. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est vraiment des pratiques qui sont scandaleuses, qui sont de l'escroquerie, et jusqu'à maintenant, on en parlait très très peu, parce que c'était vraiment confiné à très peu de personnes, et aujourd'hui, les langues se délient. Et ça va même plus loin, parce que vous avez découvert qu'il y avait des bonbons certifiés halal, dans lesquels on trouvait de la gélatine de porc. Alors, il faut savoir que les bonbons... Ça paraît hallucinant. Tous les bonbons qu'on adore, vous savez, les bonbons gélatineux, c'est des bonbons avec de la gélatine de porc, en fait. Et donc, les musulmans pratiquants se disent, on peut pas en manger. Et voilà qu'on sort des bonbons halal. Super. Et c'est marqué sur le paquet gélatine de bœuf. Et là, il y a un distributeur de bonbons français qui a trouvé ça bizarre parce qu'il était moins cher que les autres. Alors, normalement, la gélatine de bœuf, c'est plus cher. Il les a fait analyser. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a eu les résultats, c'est du porc. Le porc, c'est l'aliment interdit par l'islam, et donc c'est pas du tout halal, c'est haram, justement illicite, et il y en a dans ces bonbons. Donc on trompe vraiment le consommateur par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que la restauration rapide, en l'occurrence, celle des hamburgers, a une certification aussi de la nourriture halal? Comment on est sûr aujourd'hui? Alors, c'est ça qui est très très difficile, c'est savoir quelles sont les bonnes certifications. Donc il y avait quelques mois un reportage qui avait été fait par Jean-Charles Dorian sur KFC. Il avait vu que c'était un certificat donné par l'AFCAI, qui est une association auquel nous aussi on s'est intéressé, et on s'est rendu compte qu'il n'y a
aucun contrôle, il n'y a pas de contrôleur, c'est totalement opaque, personne ne nous a ouvert les portes, on n'a rencontré personne. Et là, lui, dans son reportage, qui n'a pas été diffusé par M6 d'ailleurs, disait qu'il y avait un problème sur ces poulets KFC, sur ce qui, pour les autres. Nous, on n'a pas fait l'enquête sur Quick, par exemple, etc., donc je peux pas le dire ici, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Un mot pour conclure, vous imaginez que la diffusion de votre enquête ce soir va faire du bruit. Vous êtes préparé à éventuellement avoir des procès, avoir des poursuites, vous êtes sûr de vous, de vos dossiers? Nous, on est sûr de nous, c'est une enquête qu'on a menée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines avec Ferhat Alani. On a vraiment tenté d'aller au bout, d'avoir le maximum d'informations. Tout ce qu'on dit, malheureusement, est vrai, et donc il n'y a aucun souci. Et je pense qu'il y a une volonté vraiment chez la communauté musulmane que ça sorte. Il faut qu'il y ait un scandale. Il y en a aujourd'hui sur Internet, on parlait d'Halalgate. Allons-y pour l'Halalgate. Et bien voilà, ce soir, ça va faire du bruit. Merci beaucoup, Florent Cheveleau. Ce soir, spéciale investigation sur Canal+. Allez, tout de suite un saut.